Récemment, j'ai audité un SaaS qui perdait entre 60 et 70% des utilisateurs au moment de l'onboarding. Et en faisant le test moi-même, j'ai remarqué que l'UX en soi était plutôt bonne, mais pas adaptée à ce SaaS en particulier. Puis en discutant avec le fondateur, je me suis rendu compte qu'il s'était inspiré d'une UX d'un SaaS concurrent, mais sans vraiment comprendre pourquoi elle fonctionnait. En fait, il s'était inspiré de l'onboarding d'un concurrent direct, donc avec la même cible, le même problème et la même solution, mais il est passé à côté d'un petit détail, c'est que pour le concurrent, les utilisateurs passent par des commerciaux et ils ont une démo d'environ 30 minutes avant de toucher au produit. Donc quand un utilisateur arrive sur le produit, il a déjà compris, il sait comment ça marche et il veut juste utiliser l'outil. Et résultat, leur onboarding va direct à l'essentiel. Très rapide, assez technique, zéro explication et ça marche parfaitement. Mais le fondateur dont j'ai analysé le SaaS propose un essai gratuit sans passer par personne. Donc ces utilisateurs arrivent seuls, ils savent pas encore si ça va leur servir, personne ne leur a montré comment ça marche, ils ont plein de questions et ils veulent d'abord comprendre ce que ça fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne UX, c'est pas juste adapté à tes utilisateurs, c'est aussi adapté à comment ils arrivent chez toi. Ici, on a les mêmes personnes, les mêmes besoins, mais si elles arrivent après avoir parlé à un commercial ou si elles arrivent toutes seules après un test gratuit, c'est pas du tout le même état d'esprit. L'une a besoin de paramétrer rapidement, tandis que l'autre a besoin de découvrir tranquillement. Donc là, j'aurais fait 3 choses simples. Montrer d'abord ce que ça fait avant même de leur demander quoi que ce soit, expliquer pourquoi on pose chaque question et les guider vers un vrai exemple ou aha moment. En fait, s'inspirer d'un concurrent, c'est très bien, surtout quand l'UX fonctionne. Mais il faut toujours se poser plusieurs questions, comme par exemple, est-ce que la cible est vraiment la même? Est-ce que le parcours est identique? Quel est le niveau de maturité de la cible? Parce que copier une UX qui fonctionne, c'est bien, mais copier sans comprendre pourquoi elle fonctionne, ça mène souvent à l'échec.